Bonjour et bienvenue dans votre séance de Mudra, la Mudra du mois. Aujourd'hui, nous allons découvrir Kali Mudra, un geste puissant dédié à la déesse hindoue de la transformation et de la destruction de l'ego et du renouveau. Elle est particulièrement pertinente pour les femmes en raison de sa connexion avec l'énergie féminine féroce, la Shakti. Alors voici comment nous allons la pratiquer. On va utiliser nos deux mains, les rassembler et vous allez voir, elle est très simple. Je vous la montre. Et puis maintenant, on va parler des bienfaits et des contre-indications juste avant de pratiquer. Pourquoi est-elle si bénéfique pour la femme? Alors, je vais prendre la mudra en même temps. Regardez bien et on va parler des bienfaits spécifiques. Allez, on y va. Donc vous entrelacez tous vos doigts à l'exception des index. Gardez bien vos deux index bien étendus et collés l'un contre l'autre, pointant vers le haut. Croisez vos pouces l'un sur l'autre, souvent le gauche sur le droit pour l'énergie féminine. Et vous pouvez placer vos mains devant votre cœur ou pour plus d'intensité, peut-être lever les bras vers le ciel. Vous savez, vous pouvez l'utiliser dans la posture du guerrier 1 par exemple. Allez, on est installé. Bon, je vais vous parler des bienfaits de cette mudra. Si vous sentez quoi que ce soit, vous relâchez, vous écoutez simplement la vidéo. Alors, pourquoi elle est bien et bénéfique pour la femme? Physiquement, elle aide à la détoxification. Elle stimule l'élimination tant physique qu'émotionnelle. Et sur le plan hormonal et énergétique, elle travaille sur le chakra du cœur et le plexus solaire, nous aidant à reprendre notre pouvoir personnel face aux situations qui nous oppressent. Et Dieu sait qu'on en a. C'est la mudra du courage pour nous. Elle dissipe les tensions et aide à évacuer la colère ou la tristesse qui parfois stagne un peu trop longtemps. Et vous savez que la tristesse, elle se loge dans les poumons. Alors, si tout ça vous convient, prenez la mudra. Observez bien le contact de la paume contre l'autre paume, le contact des index ensemble. Et pareil, vous pouvez exercer une légère pression du pouce gauche sur le pouce droit ou simplement une pression tout à fait normale. Imaginez que ces deux index pointés vers le haut, c'est un petit peu un rôle d'antenne. Vous vous élevez, vous montez, vous transcendez. J'aime beaucoup l'utiliser justement dans des séances où je dois vraiment éliminer les tensions, les blocages. Et j'utilise ces deux index, je les imagine comme un pourfendeur, une épée. Je deviens une guerrière. Donc dans un guerrier 1, forcément, c'est encore plus puissant. Et j'aime bien visualiser juste devant moi la situation qui bloque. Même si je n'en connais pas les sources, par exemple, j'ai envie vraiment de défaire tout ça, de défaire ces nœuds. Et j'y vais avec l'épée. Je l'appelle mon épée Kali. Donc j'imagine devant moi, j'agis en même temps et je pourfends de gauche, de droite. Et je visualise que j'avance. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la jungle et vous devez, avec votre machette, couper toutes les lianes, tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est un petit peu la même chose avec Kali Mudra. J'aime beaucoup l'utiliser de cette manière-là. Alors attention, il faut être préparé avec Kali Mudra parce qu'elle peut faire remonter des choses très anciennes. Elle remue un petit peu la vase. Si vous n'êtes pas prête à remuer la vase et à nettoyer tout ce qu'il y a en profondeur, ne la faites pas. Il m'est arrivé de la pratiquer intensément et de ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est là où Lokana sans regret, ma formatrice de cœur et qui vraiment m'a beaucoup aidée, m'a dit « mais arrête de la pratiquer, là t'as fait remonter des choses très anciennes, c'est trop, maintenant il va falloir nettoyer tout ça aux profondeurs, le pourquoi, le comment. » Bon, donc soyez prête. Vous observez des choses déjà? Alors attention au mot de tête, hein. Relâchez la mudra.
Observez un petit peu sur le plan énergétique ce que vous ressentez. Imaginez un niveau énergétique, vous savez, ce niveau-là qui monte, 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 monte ou redescend. Bon, vous, là, c'est en train de faire quoi exactement avec Kali Mudra? Est-ce que ça monte d'un seul coup? Est-ce que ça monte graduellement ou tout doucement? Et si ça monte d'un seul coup et que vous trouvez ça trop violent, vous relâchez. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu là au niveau mental, la charge mentale, les pensées qui s'effritent, s'éliminent? Ou pas du tout? À ce moment-là, utilisez cette visualisation où vous coupez, ou faites le geste avec Kali, coupez. Coupez les liens toxiques par exemple. C'est très pratique de couper des liens toxiques avec une situation ou une personne. Tiens, je vous imaginez ou choisissez quelqu'un avec qui vous avez des conflits en ce moment, de l'incompréhension. Bon, ça va pas, mais vous aimeriez bien que la situation s'améliore. Vous avez des liens de cœur à cœur, des liens d'affection, et ce sont des liens énergétiques. Et on va garder uniquement un lien qui vous relie de cœur à cœur, un lien d'amour, même si c'est pas une personne dont vous êtes amoureuse, c'est pas le cas. On appelle ça un lien d'amour, c'est-à-dire un lien pur, un lien d'énergie pure. Tout simplement parce que l'amour c'est pur. N'y voyez pas de choses farfelues, un lien de lumière, parce que vous voulez pas de mal à cette personne et vous aimeriez bien que cette personne ne vous veuille aucun mal également. On va juste défaire les liens toxiques qu'il y a tout autour et ne garder que ce lien de lumière, si ça vous convient. Évidemment, si la pratique ne vous convient pas, vous avancez dans la vidéo pour la suite. Si ça vous convient, on y va. Alors vous imaginez la personne assise en face de vous, vous lui souriez, bien évidemment. Vous avez tous ces liens nocifs qui vous relient avec tout votre passé, votre présent, tous les mots qui ont été dits, les situations qui ont été vécues qui sont malveillantes. Et vous avez ce lien de cœur à cœur, d'énergie blanche, très pure, parce que vous ne voulez pas de mal aux autres. Et vous lui dites, je ne te veux aucun mal, je te souhaite le bien. Alors on va mettre les mots positifs, on va enlever les négations, excusez-moi pour la négation qui est sortie. Je te souhaite tout le bien du monde. Voilà, ça c'est la phrase à dire. Que tes rêves se réalisent, que tu sois heureux, heureuse, que tu sois rempli d'amour. Et dans notre relation, je vais simplement couper les liens toxiques qui nous relient, de façon à ce que l'on retrouve chacun notre liberté, notre calme, notre énergie. On se libère de tout ce qui est négatif et j'en prends la charge. Inspirez. Sur l'expiration, levez Kali Mudra et allez fendre tous ces liens toxiques. Vous pouvez le faire en imagination, mais ce sera encore plus fort si vous le faites en action. Et revenez, les mains devant vous, sentez l'énergie monter, une énergie positive et douce. Confiance en soi qui revient, avec des limites saines. Vous venez de poser des limites. Vous venez de poser un cadre. Vous avez libéré tout autour. Il y a juste de l'énergie pure qui circule. Comment vous vous sentez? Pensez bien à écrire tout ça dans votre carnet de lune, sur votre pratique de mudra, pratique de yoga. Vous pourrez revenir, réutiliser, observer vos progressions. Parfait. Relâchez la mudra, laissez les mains retomber sur les cuisses. Observation générale. Toujours le dos bien droit, l'autograndissement. Prenez de profondes inspires, de profondes expires.
Bravo, je vous félicite pour cette pratique de Kali Mudra. On va voir si vous avez noté les bienfaits que je vais vous annoncer. J'ai joué un petit peu différemment cette fois-ci. Alors voici les bienfaits pour la femme. Libération de la charge mentale. Aider à trancher avec le flux incessant des pensées et de l'anxiété. L'avez-vous remarqué? Empowerment. C'est pour renforcer la confiance en soi et la capacité à poser des limites. Vous l'avez remarqué? Bon, il y a une énergie vitale, on en parle, mais bien sûr, on redonne l'élan dans les périodes de stagnation émotionnelle et de transition de vie. C'est le moment où cette mudra est tout à fait bénéfique. Et puis elle vient détoxifier. Elle favorise l'élimination des toxines dans le corps. Elle est donc très intéressante si vous faites des purges, des détox, prescrites par votre naturopathe. Elle soulage du stress. Mais oui, on vient de libérer des tensions accumulées dans le haut du corps, épaules et poitrine. Observez bien les épaules et la poitrine. Qu'est-ce que vous sentez dans cette partie du haut du corps après la pratique? Il n'y a pas quelque chose qui est parti? Et au niveau concentration, vous êtes rendu compte que vous avez focalisé votre esprit sur un objet bien précis? Elle vous aide à vous concentrer. Alors bravo pour cette pratique. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on a fait différemment. Et je ne vous ai pas donné les contre-indications tout au début. Mais vous les avez peut-être senties. Attention à l'hypertension. Alors les contre-indications, elles étaient notées, elles défilaient. Si vous la pratiquez, bras levés vers le ciel, soyez prudente. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, gardez plutôt les mains au niveau du cœur ou ne pratiquez pas du tout si vous n'êtes pas certaine. Demandez bien conseil. Attention au surmenage cardiaque, c'est une mudra qui fait circuler l'énergie très très fort. Elle est intense. Si vous ressentez des palpitations, relâchez la mudra tout de suite. Et ça va passer. Quant à la grossesse, comme elle favorise les courants d'énergie descendants d'élimination, il est conseillé de ne pas la pratiquer de manière prolongée ou intense durant la grossesse sans l'avis du professeur spécialisé. Ou de ne pas la pratiquer du tout, je dirais. C'est pas le moment de faire ce genre de pratique, à mon sens. Pour votre sommeil, évitez de la pratiquer juste avant de dormir. C'est pas vraiment la mudra du soir. Elle va trop stimuler et pourrait retarder votre endormissement. Faites-la plutôt le matin et en milieu de journée. Alors je vous souhaite une excellente pratique de Kali Mudra. Tout dans la douceur, tout dans la mesure, de façon à ce qu'elle puisse vous apporter tous ses bienfaits. Utilisez Kali Mudra pendant vos méditations ou simplement quand vous avez besoin d'une force intérieure immédiate. Visualisez que vos index sont comme une épée de lumière qui tranche vos doutes. Pratiquez-la à peu près 5 à 10 minutes et ressentez cette force vous envahir. Je vous invite à partager avec moi en commentaire ce que vous avez ressenti après la pratique, à retourner dans votre carnet de lune, à en parler autour de vous, à conseiller cette pratique-là. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine mudra. Namasté!